Alors, bonjour à toutes. Alors, Déborah, Manon, Gina et Vina. OK. Il y avait d'autres inscrits. Bon, elles prendront le replay. Ok, on peut y aller du coup. Ah oui, c'est à toi, Clément. Merci Très bien. beaucoup. Ben, merci de ton accueil et puis merci à toutes et tous d'être là. Dans un premier temps, ce que je disais à Kodo avant, j'ai prévu une rapide présentation un peu de ce qu'est l'éco-conception dans le monde de l'emballage vis-à-vis de la cosmétique et du monde du luxe en général, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal de temps en temps, cet aspect sustainable versus l'aspect luxueux dont les codes du luxe sont d'être quand même assez lourds, assez brillant, assez tout ça. Donc, il y aura une présentation là-dessus qui va prendre, je pense, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Et après, ce que je vous proposerais, c'est de passer au cas par cas et de parler un peu de vous et des problématiques que vous pouvez rencontrer à ce niveau-là. Donc, je vais partager mon écran. Alors, on Donc, entend des voix derrière. il y a C'est quelqu'un quoi? d'autre de mon bureau, en fait, je ne sais pas. D'accord. OK. On va se Vous, concentrer sur ta voix. vous voyez l'écran? Est-ce que vous pouvez voir l'écran ou pas? Oui, parfait, on voit. Oui, Sans très bien, problème. super. Oui. Super. Donc, les emballages éco-conçus en cosmétique, comment ça se passe? Voilà. Donc, tout d'abord, moi, je suis Clément Mazzolini, donc j'interviens aujourd'hui auprès de vous via mon poste chez Good Impact. Donc, je suis consultant en emballage éco-responsable avec pour objectif de diminuer l'impact environnemental de mes emballages, donc enfin des emballages de mes clients, pardon. Donc, que ce soit au niveau empreinte carbone, mais aussi au niveau électricité, enfin, etc., tout ce qui va avec. Donc, de base, j'ai reçu une formation d'ingénieur en packaging via l'école de Reims, les Reims, je sais pas si ça leur parle. Et donc, voilà, je fais de l'audit et du développement et je suis basé à Reims également, mais j'interviens auprès de TPE et PME sur tout le territoire français. Voilà en quelques mots pour me décrire. Je vais vous poser une première question pour vous. C'est quoi l'éco-conception? Donc, j'ai cru voir vous êtes quatre au final à être là. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle d'éco-conception? Oui, c'est bien, tout le monde peut s'exprimer sans problème. Allez-y. J'aurais dit nos polluants à la fin ou tout le long de l'usage Mhm. Très bien. et Alors que moi, même l'emballage aussi. Ah, pardon, excuse-moi. Non, 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 vas-y, vas-y. Dès le départ, l'emballage est conçu justement avec cet esprit que le cycle de vie soit le plus clean possible du début à la fin. D'accord. Merci, Vina. Alors moi, j'aurais pensé que c'est pas forcément un produit qui va se recycler, mais qui peut être réutilisé pour éviter d'être jeté. Donc c'est un D'accord, très bien. emballage voilà, réutilisable ou recyclable. Ok. Moi, je pensais plus à un matériel, enfin un matériau plutôt naturel et donc qui va aussi dans le sens de ce que les filles ont dit, qui peut être recyclable plus facilement. Ok. D'accord. Et je crois qu'on avait une dernière personne, Manon Durand. Est-ce que vous avez un avis à émettre ou alors on enchaîne direct après? Bon, on va enchaîner. Je dirais juste aussi que dès le départ, le matériau utilisé, on sait d'où ça vient, on connaît un petit peu où c'est saucé et comment ça a été saucé peut-être aussi. Voilà. D'accord, donc oui, une certaine traçabilité, effectivement. Bon, déjà, je tiens à revenir, donc vous avez tous des notions, visiblement, c'est bien. Il y a cette notion de cycle de vie qui était très intéressante, Véna, dans ce que vous avez dit. Donc le but pour moi, les conceptions, c'est de prendre en compte les aspects environnementaux de- d'un emballage ou d'un produit, mais là, en l'occurrence, c'est un emballage. Je vois qu'il y a un message dans le chat. Bonjour, mon micro ne marche pas. Ah, bon, moi, désolé, maintenant. J'espère que... N'hésitez pas à mettre un message dans le chat, du coup, si vous avez des remarques. Donc, je disais, l'éco-conception, c'est prendre en compte tous les aspects environnementaux, mais dès la conception de l'emballage pour réduire l'impact négatif de l'environnement. Donc, c'est le prendre en amont plutôt qu'en aval. Et donc, prendre en compte l'entièreté du cycle de vie, comme vous disiez, du produit et l'ensemble de ces aspects environnementaux. Donc, le but, ça peut être uniquement de réduire l'empreinte carbone d'un emballage, mais aussi de faire en sorte que sa conception consomme moins d'électricité, moins d'eau, etc., etc., qu'il y ait moins de
d'essence, on va dire, utilisée pour du transport, donc des circuits courts. Et tout ça, on va y revenir au fur et à mesure, mais ce qu'il faut retenir, le but, c'est de réduire tout ce qui est déchets et de réduire les ressources utilisées pour le concevoir. Donc, quelle solution il y a aujourd'hui pour éco-concevoir un emballage dans la cosmétique? Donc, il y en a un paquet. On va les voir un par un, enfin une par une plutôt. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Le but, c'est de faire plus un débat plutôt que une sorte de cours magistral, ce qui est un peu chiant pour tout le monde, y compris moi. Donc, interrompez-moi dès que vous avez une question. Pas besoin de, je sais qu'il y a un truc, levez la main, pas besoin de ça. Mettez votre micro et on en parlera. Donc, le premier, et pour moi le plus important, c'est de supprimer le suremballage. Ça peut être supprimé au niveau sur la palettisation, donc supprimer du film plastique, ça peut être supprimer un étui. Là, l'exemple qui est affiché sur votre écran. Mais néanmoins, effectivement, il y a faut faire attention à bien laisser les informations obligatoires. Donc, il y a des logos à mettre obligatoirement des fois. Il y a des informations sur la contenance, etc. Mais voilà, supprimer le suremballage, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est ce qui va avoir le plus d'impact pour moi, parce que ça va diminuer la quantité d'emballage, diminuer le poids de l'emballage, donc même au niveau du transport, il y aura moins d'essence utilisée par les camions ou par autres moyens. Et enfin, et c'est ce qui peut être intéressant aussi pour l'entreprise, ça va être permettre de diminuer les coûts. Diminuer les coûts parce qu'on utilise moins de matériaux, mais je suppose que vous payez tous une éco-contribution et cette éco-contribution, ça permet de la diminuer aussi. Donc voilà, mais il y a toujours aussi quelque chose, et on le voit là par l'exemple de cet étui, il faut bien entendu que ça continue de protéger le produit. Si l'emballage ne protège plus le produit, il perd sa première fonctionnalité, on va dire, et, euh, et donc il va y avoir du gâchis de produit derrière, et donc c'est encore pire au niveau environnemental. Donc voilà, supprimer sur emballage est pour moi la le premier levier à actionner. Après, il y a réduire la quantité de matière utilisée. Donc, ça va être par exemple réduire l'épaisseur, réduire la dimension de vos pots, ou flacons ou tubes. Ça va être réarranger la structure ou la forme pour utiliser moins de matières premières. Mais encore une fois, il faut faire attention à la protection de votre produit. Si c'est pour réduire l'épaisseur au plus petit, mais qu'à la fin, le produit, le tube, par exemple, se perce hyper rapidement, ce n'est pas la peine d'actionner ce levier parce que vous allez plus perdre. Il va y avoir aucune économie de fait derrière. Voilà. Ensuite, il peut être intéressant de rendre ces emballages recyclables. Alors, un emballage recyclable, bon, vous n'êtes pas sans savoir, il faut qu'il soit monomatériaux. Donc là, je sais que j'ai cru comprendre, pardon, qu'il y en avait de certains d'entre vous qui étaient au Luxpack, à la Paris Packaging Week la semaine dernière. J'y étais aussi, et donc je sais pas si vous avez pu voir, mais il y a beaucoup de pompes monomatériaux qui sont en train de se créer, des pompes en polyéthylène notamment, et idem pour des pipettes. Et donc c'est ce qui va permettre vraiment de recycler ces éléments, ça va être de les rendre en monomatériaux. Donc beaucoup du PET, des flacons ou du verre. Ou alors de plus en plus, on a des pompes et des flacons tout en polyéthylène afin de pouvoir les jeter directement. Je sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler via des fournisseurs ou autres, mais c'est quelque chose qui se fait vraiment ces dernières années. Il faut éviter les plastiques opaques et foncés. Ça, je le sais de par des clients que j'ai qui veulent toujours du noir. Parce que pour certains produits cosmétiques, il faut de l'opaque, il faut du foncé pour les mettre à l'abri de la lumière. Ben Mais oui, alors justement, c'est, il y a des alternatives, comment on fait? Parce que ça, j'entends pour certains produits, si c'est pas opaque ou foncé, c'est mhm. impossible, quoi. Le cas de ces produits-là, il n'y a pas forcément d'alternative pour le moment, si ce n'est Mhm. mettre plutôt un blanc opaque qu'un noir opaque, quand c'est possible. Tout simplement pour le fait que quand on va être trié, quand un emballage va être trié dans un centre de tri,
il va être capté par des capteurs opaques, ce qui va permettre des capteurs optiques, pardon, ce qui va permettre de les répartir sur différentes lignes de tri afin de les envoyer vers du recyclage selon leurs matériaux. Et le fait d'être noir, ça va perturber un peu ce tri optique et l'emballage va être compliqué à recycler. Donc effectivement, j'entends pour certaines huiles ou autres, il n'est pas possible d'avoir un emballage transparent ou, euh, ou même un peu translucide. Mais quand il est possible d'éviter du noir notamment, c'est vraiment la première chose à faire pour rendre recyclable son emballage. Mais oui, effectivement, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement là-dedans. Le top, le mieux est de passer sur du opaque blanc quand c'est possible. Et j'ai une question qui est peut-être bête, Oui, hein. Moi, non, il par n'y a pas de exemple, question les bête. huiles, elles sont dans des flacons en PET bleu, Oui, mais du coup, c'est opaque. La ok. question que je me pose, ça aurait été blanc, transparent. Le PET se recycle facilement. Première Mhm. question. C'est une question, hein. Et la Ah deuxième oui. question, c'est que conseiller à ces clients qui veulent pas forcément réutiliser les flacons? Parce que moi, en l'occurrence, ils sont pas scellés. Les pompes sont pas scellées. On peut Mhm. éviter, réutiliser. Mais une fois que le produit, entre guillemets, le produit, hein, le flacon, il est souillé par l'huile. Oui. Pour avoir fait un stage il y a quelques années chez Mustela, tout ce qui est souillé, c'est considéré comme du pas recyclable. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller en termes de recyclage sur des flacons PET bleus opaques et en plus qui ont été souillés, entre guillemets? Euh, qui sont pas réutilisés, c'est ça que vous me demandez? Ils ne sont pas réutilisés, mais que les Alors, gens veulent jeter. si la première question, c'était bien si je me souviens que est-ce que le PET est recyclable? Oui, le PET est totalement recyclable. C'est ce qui fait maintenant, enfin, c'est ce qui est c'est un des plastiques les plus vertueux, entre guillemets, maintenant. Euh, pour la deuxième question, bah là, c'est une très bonne question. Effectivement, il y a les clients ont du mal à réutiliser les emballages. Et effectivement, quand un emballage est souillé, donc c'est sûr que quand c'est de l'eau ou un produit qui se détache assez bien, c'est facile de l'enlever de l'emballage. Mais quand c'est une huile, c'est plus compliqué parce qu'elle reste un peu, comment dire, collée C'est visqueux. à l'intérieur de l'emballage. Et bon, alors là, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, soit indiquer au consommateur final sur l'emballage qu'il est bien de le rincer avant. Même si il n'y a pas tout qui partira, ça diminuera énormément et la quantité d'huile restante à l'intérieur. Et, et après, sinon, bah, dans tous les cas, ce sera recyclable. La qualité du plastique qui en ressortira sera moindre ou alors ça prendra plus de temps à recycler, mais dans tous les cas, c'est mieux que rien. D'accord, donc on peut le jeter dans une poubelle de recyclage. Euh, Euh, Ça va être trié du côté des produits qui sont recyclés. Ça, je ne savais pas. bah écoutez, j'irai vérifier auprès d'un de mes contacts que j'ai en centre de tri. Euh, Oui, j'ai pas plus également s'il y a des questions. Forcément, j'aurai pas les réponses à toutes vos questions en immédiat comme ça, mais je peux après me renseigner à droite à gauche. Donc, effectivement, je reviendrai vers vous. Est-ce que les contributions, attendez, j'y reviens après, Gina. Tri d'un contenant, PT, souillé. Bah, écoutez, je me renseignerai de ce côté-là. Et puis, je vous tiendrai au courant. Pour, Gina, qu'est-ce que l'éco-contribution? Donc, là, ça va être encore une question que je vais vous poser à toutes et tous. Est-ce que vous êtes assujetti à une éco-contribution auprès de Citeo, auprès de l'ECO ou d'un autre éco-organisme? C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin de l'année, vous payez une éco-contribution à cet éco-organisme? Et bon, je vous faites nom de la tête, les autres? Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Non? En tant que Ok. consommateur, quoi, finalement, c'est ça. Mais pas Euh, en tant que, que, enfin, que entrepreneur, entreprise, quoi. Mais, en fait, il faut savoir qu'une entreprise qui met sur le marché un produit doit payer auprès d'un éco-organisme tel que Citeo ou l'ECO l'éco, ouais. une éco-contribution en fonction de ces emballages qu'elle qu'elle utilise, qu'elle met sur le marché. C'est-à-dire que si vous avez du suremballage, vous allez payer plus cher. Si vous avez par exemple, il y a quelques années, il y avait encore beaucoup de produits de l'emballage en PVC, en polychlorure de vinyle. Et là, ça a vraiment été la chasse un peu à la sorcière de la part des éco-organismes. Et
Et donc voilà, c'est en fonction des emballages que vous utilisez et que vous mettez sur le marché, normalement, vous avez une éco-contribution à payer. Ça fait pas non plus des années que ça existe, donc il n'y a pas encore tout le monde qui la paye, euh, mais, euh, mais c'est normalement obligatoire. Oui, c'est Après, quelques euros quand on achète un produit, une machine à laver ou des choses comme ça. C'est cette partie-là. Enfin, dans d'autres secteurs, c'est appliqué. C'est les petits euros qu'on voit sur ça nos c'est pour, en produits. fait, ça c'est pour les produits, on va dire que oui, que vous achetez dans la vie de tous les jours en tant que Oui, voilà, consommateur final, c'est mais ça, oui. en tant que metteur sur le marché, donc comme vous pouvez l'être dans vos différentes entreprises respectives, euh, enfin vous devez payer pour vos emballages une éco-contribution. Et c'est, Oui, je vous demanderai, est-ce que vous pourrez me donner les mails de tout le monde, Podou, oui, euh, et puis je transmettrai déjà ce diaporama et puis quelques liens. Euh, oui, pour la poursuite, bien sûr, pour les informations, si ça va à tout le monde, bien sûr, j'enverrai vos contacts à Clément. oui, après bien entendu ceux qui veulent pas. Je vais pas les harceler, mais ça permettra d'envoyer déjà ce support et puis d'envoyer quelques informations. Donc pareil, n'hésitez pas si vous avez des questions, du coup j'enverrai tout dans le mail. D'accord. Mm. Voilà, Gina, je sais pas si j'ai répondu à votre question, mais en fait c'est une contribution, c'est donc un éco-organisme comme Citeo, comme Eco, qui est une entreprise qui s'occupe du recyclage en France pour n'importe quel domaine industriel, donc l'agroalimentaire, la cosmétique ou autre. Et en fait, elle va s'occuper du recyclage et du tri. Mais pour la financer, chaque entreprise paye une éco-contribution en fonction des emballages qu'elle met sur le marché et de l'impact environnemental de ces emballages, justement. D'accord, merci. Parce que effectivement, je connaissais, comme Kodou l'a dit, les centimes qu'on paye quand on achète des produits de grande consommation, et je savais pas que en tant qu'entreprise, dans la cosmétique, on avait à payer. Donc, Mais merci. je vous ferai un petit résumé par mail D'accord, merci. par la suite. Donc voilà, donc ça c'était pour donc on était sur les emballages recyclables du coup. Puis éviter le plastique opaque foncé donc, et privilégier le monomatériau, même quand vous utilisez des pompes. C'est quelque chose qui ne se faisait pas il y a quelques années, même au niveau des ressorts dans les pompes ou autres. Mais ça arrive sur le marché de plus en plus. Ils arrivent toujours à trouver des solutions, c'est ce qui est bien. Et, euh, et donc là, pour revenir sur la Paris Packaging Week, la semaine dernière, c'est beaucoup de gros de l'industrie cosmétique ont présenté leurs nouveaux emballages avec des pompes en PE et donc des flacons en PE, donc polyéthylène, qui permet donc de recycler l'entièreté de l'emballage. Et donc voilà, oui, c'est exact aussi. Il faut s'assurer que les filières de recyclage existent dans les pays de vente. Par exemple, si on prend un plastique souple en polypropylène, il sera recyclable en Allemagne, en Autriche, mais pas chez nous, en France. Donc voilà, c'est quelque chose où il faut faire attention. Si vous le vendez en France, vous pouvez dire par exemple que l'UT est recyclable, c'est pas pour autant que ça sera pareil en Espagne ou en Italie. Ça, c'est des éléments à prendre en compte également. Euh, donc je vous le détaille là, mais c'est quelque chose que j'aime pas trop. C'est rendre ces emballages compostables. C'est aussi une alternative. Euh, mais pourquoi je n'aime pas trop, c'est parce qu'il faut faire attention entre le home compost et enfin, le compost à la maison et le compost industriel. Le compost industriel n'est pas du tout développé en France. Donc oui, déjà, est-ce que vous savez ce qu'est un emballage compostable? C'est vrai que je vais commencer par là. Un emballage compostable, c'est un emballage qui est biodégradable et donc qui va se dégrader par lui-même, mais qui va du coup pouvoir permettre de faire du compost qu'on pourra mettre par exemple dans nos jardinières ou dans nos jardins pour aider le tout à fermenter. Et donc, beaucoup d'emballages sont compostables maintenant, enfin beaucoup de plastiques du moins sont compostables, mais de nombreux sont compostables industriellement parlant. Et donc, ce n'est pas encore possible. Mais la différence en France est très mince et sera euh, accentuée au niveau législatif dans les prochaines années. Et donc, pour l'instant, il est compliqué de mettre ça sur le marché. C'est pour ça que je vous en parle, mais vraiment de manière légère et de manière rapide, parce que c'est quelque chose qui arrive seulement dans notre pays. Un point qui est intéressant, c'est intégrer la matière recyclée. Euh, donc là, on peut le voir sur l'exemple de Garnier avec ce flacon. Euh, ils utilisent de la matière, 100% de matière recyclée, selon ce qu'ils disent. Euh,
faire attention parce que la matière recyclée, néanmoins, entraîne un problème d'aptitude avec le contact, donc contact alimentaire pour l'agroalimentaire, mais du coup aussi contact. Il y a des normes et donc je sais qu'on n'a pas trop le droit de mettre des produits cosmétiques dans dans ces contenants en matière recyclée, mais du coup on peut jouer là-dessus et on y reviendra tout à l'heure au niveau de la réutilisation, pardon. On peut intégrer de la matière biocensée, euh, mais encore une fois, faut faire attention au niveau de l'aptitude au contact de vos produits. Euh, et puis, il faut faire attention parce que la matière biosourcée, c'est bien parce que ça entraîne une diminution de la quantité de matière fossile lors de la création. Mais par exemple, le fait d'intégrer du PLA ou d'autres matériaux biosourcés peut rendre l'emballage non recyclable sur la fin ou non compostable. Et donc, ça peut être entre guillemets une bonne solution en apparence, mais sur l'entièreté du cycle de vie, comme disait Fena tout à l'heure, ça peut être vraiment quelque chose ça peut te tirer une balle dans le pied, un peu. Donc voilà, et puis donc comme je disais encore, le contact avec le produit peut être compliqué à établir. Donc voilà, donc là, on va revenir sur le fait d'utiliser de la matière recyclée, mais donc on voit de plus en plus l'utilisation d'un système de recharge ou du refill, le refill ne reviendra pas, et de la consigne. Pour moi, c'est trois éléments qui vont ensemble. Et c'est vrai que ça arrive beaucoup dans l'agroalimentaire il y a déjà quelques années, et on le voit de plus en plus dans l'industrie de la cosmétique, euh, du fait qu'il faut le passer pour réduire l'impact environnemental des emballages. Donc comment ça se produit? Je vous propose de regarder celui du milieu, donc avec l'espèce de cup. Donc on a généralement pour les pots une cup qui va être la partie qui va être rechargée. On va avoir le couvercle et puis le pot, l'usine. Et donc tout à l'heure on parlait d'utiliser de la matière recyclée qui ne peut pas être mis en contact avec le produit. Donc ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser de la matière recyclée pour faire le pot que vous voyez en dessous. En orange ici. Donc ça peut être quelque chose, mais le système de recharge arrive de plus en plus au sein de notre industrie, ce qui va permettre de diminuer la quantité de matière utilisée, parce qu'effectivement, si on n'a que la cup du milieu à reproduire, c'est beaucoup moins de plastique utilisé. Il va y avoir néanmoins un problème, c'est la gestion des stocks, et ça va être pour vous. Euh, Parce que forcément, il y aura bien plus de l'élément cup du milieu à racheter que du pot extérieur et que le couvercle. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Et c'est quelque chose qui est déjà arrivé pour mes clients à, à gérer, c'est ces stocks qui sont plus compliqués à établir. Un exemple concret de, euh, de ce système de recharge, et donc ça a pu être vu à la Paris Packaging Week la semaine dernière, donc c'était porte de Versailles, c'est Chanel, donc Chanel numéro 1, qui a gagné un award pour le fait d'avoir utilisé un système de refill comme ça. Et c'est quelque chose qui du coup s'ancre de plus en plus dans le marché. J'ai une question, parce Oui. que ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis quand même assez longtemps, même si je ne sais pas ce que Chanel a proposé d'original. Mais comment on vient recharger, enfin, nous qui sommes des startups, hein, qui n'avons pas forcément la capacité de Chanel à avoir des systèmes de recharge dans les parfumeries, on Mhm. demande aux gens de nettoyer leur cup et de nous la renvoyer pour... Enfin, c'est impossible, parce que si ça ne se fait pas directement en magasin, ça ne se fait pas du tout. Comment vous pouvez répéter s'il vous plaît. Comment est-ce qu'on recharge ce genre de cup si ça se fait pas en magasin? Nous qui sommes beaucoup des vendeurs de cosmétiques en ligne. Non, non, d'accord, c'est ce que je me demandais déjà de base. Ça peut très bien être effectivement le fait qu'il vous la renvoie. Je sais que ça se fait. Enfin, j'ai pas encore eu de contact dans la cosmétique qui le font, mais je sais que dans le domaine, pardon, des vins et spiritueux ou de l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui se fait pour les petites structures entre guillemets. Je vois bien rien de péjoratif là-dedans. C'est quelque chose qui se fait beaucoup de renvoyer le sachet pour l'agroalimentaire ou autre à la personne qui nous l'a vendu et puis après donc ça va faire une sorte de boucle en fait. Mais Et j'entends quand bien on que c'est gère le bien plus compliqué nettoyage, pour des.
Comment? Est-ce qu'on gère le nettoyage? Le problème, c'est que ça se contamine vachement facilement, ces produits. Si nous, on n'est pas Après, mis à dessus. il y a des structures qui s'occupent donc, je vois notamment, il y a Usage, je sais pas où vous êtes basé en France, il y a Usage, qui est une structure, qui vient d'ouvrir un pôle dans le Grand Est, pas loin de chez moi, mais qui en avait déjà beaucoup dans le Sud, et qui permet de nettoyer. Bon, ils font beaucoup pour des bouteilles initialement, mais je pense qu'ils vont se mettre dans le domaine de la cosmétique parce qu'il faut bien, ils vont pas passer à côté. Et pareil, ce qui m'intéresse, c'est le nom de l'entreprise. Et donc, voilà. Mais j'entends bien que pour des petites structures, c'est plus compliqué à mettre en place. Et c'est vraiment ce qui va être un défi, je pense, pour vous, si vous voulez mettre en place ce système de recharge. Mm. Parce que du coup, là, vous êtes déjà, enfin, c'est quelque chose, une possibilité à laquelle vous réfléchissez. Alors moi, je vais parler que pour moi, par exemple. Je travaille sur des palettes cosmétiques avec des recharges aimantées sous forme de petits godets en aluminium. Donc moi, ce que j'aurais à... Enfin, si je peux vous montrer, par Oui, exemple. bien sûr, bien sûr. Oui, il faut montrer, c'est bien, ouais. Ouais, c'est plus simple. Alors là, c'est la recharge. Bon, là, on a le couvercle de la recharge et on a du parfum solide à l'intérieur. Donc moi, mes Ok. cosmétiques solides seront dans des petites recharges aimantées qu'on viendra mettre dans une palette. Mais je réfléchissais à comment me faire rapatrier les recharges, comment les faire. Enfin, c'est du coût logistique, ça veut dire le rapatriement. Ensuite, pour le nettoyage, c'est du coût de sous-traitance. Et ensuite, il faut la conformité du coup du contenant avec le produit, parce que c'est comme si on rachetait un produit neuf. Enfin, je Mhm. pense. Et ensuite, je me dis, c'est, enfin, c'est cher, quoi. Je vois pas l'intérêt sur des produits alors qu'ils sont pas chers à l'achat de faire ça. Enfin, je réfléchis, hein, je sais pas comment faire. C'est En termes de l'idée, prix, c'est de recharger, mais après comment? en termes de prix, ça peut être compliqué. Effectivement, c'est quelque chose qui m'est déjà revenu que le prix pouvait être euh, problématique dans ce cas. Donc, effectivement, enfin, je l'ai pas ressenti au niveau des gens comme vous qui mettaient sur le marché, je l'ai ressenti au niveau de consommateurs final qui disent je ne vois pas pourquoi j'irais acheter des solutions qui sont en refill si ça me coûte plus cher, en fait, concrètement. Parce que qui dit ça vous coûte cher à vous, ça coûtera cher à vos clients. Euh, le problème, c'est que oui, après, il y a peut-être une solution, c'est de se joindre à plusieurs, entre guillemets, plusieurs personnes dans votre cas pour tous nettoyer ensemble et donc diminuer les coûts. Euh, et puis à voir s'il n'y a pas des systèmes de logistique. Je sais que ça se fait notamment pour les palettes, pour le système agroalimentaire, des, des boucles de logistique de transport en fait qui permet donc ils font pareil à plusieurs entreprises au sein d'un même camion par exemple de mettre tous leurs produits ensemble et de lier leurs coûts de manière à les diminuer. Mais j'entends bien que pour l'instant, oui, je pense pas que les solutions pour les petites structures comme vous soient très développées pour réduire le coût de réemploi. Après, Si je peux je me permettre réfléchis. de dire quelque chose par rapport à ça. Allez-y. Dans la recharge, jusqu'à présent, ce qu'on voit sur le marché, c'est que on vend le premier produit avec son contenant définitif et la Mhm. recharge, en général, on vient la chercher après. Donc, c'est dans un contenant où il y a moins d'emballage, c'est-à-dire comme une sorte de pochette qu'on vient acheter au lieu d'acheter le pot définitif. À chaque fois, on achète juste la recharge. Dans le commerce, effectivement, après, pour fournir les professionnels, je ne sais pas si ça coûte plus cher. En tout cas, pour les consommateurs, je trouve qu'au niveau tarif, c'est pas si intéressant que ça parce qu'on se retrouve avec un moins d'emballage qui est censé coûter moins cher, mais que le consommateur paye quand même plus cher parce que la logistique est plus compliquée. Mais en tout cas, ce qui se fait, c'est finalement pour le professionnel, ça devrait coûter moins cher parce que il va pas reproduire, acheter des contenants chers, c'est-à-dire qui est beau, c'est-à-dire dans la crème par exemple ou dans un produit qu'on peut utiliser, on garde le pot définitivement, mais on va chercher la recharge avec un emballage moins conséquent, c'est-à-dire avec un emballage moins coûteux et moins polluant. J'ai pas tout compris ce que vous avez dit, excusez-moi. Parce qu'en fait, si je vais donner un exemple, par exemple, les gels douche Cadom,
Mhm. Qu'on voit en ce moment sur les marchés chez Monoprix, Carrefour. Avant, on avait le flacon, le gros flacon avec une pompe dessus de distribution. Aujourd'hui, donc, on achète, pour la première fois, on achète donc le flacon avec la pompe, mais la recharge, elle est sous forme de pochette, les nouveaux formats Les dye pack, oui. d'emballage qu'on achète. Vous voyez? Oui, je vois très bien. Oui. Et donc, du coup, quelle est la question là-dedans? Enfin, Bah, oui, la question, en fait, je comprends pas la complexité, c'est-à-dire de la logistique, de la question qu'on se pose aujourd'hui, parce que si on a acheté un emballage d'origine qui est déjà existant et qu'on achète un nouvel emballage, je vois pas la complexité de la logistique là-dedans. C'est-à-dire, on change juste d'emballage. oui, en fait, il y a deux choses différentes. Il y a le fait, comme vous l'évoquiez, d'utiliser un autre emballage qui est bien plus léger, Oui, bien plus fin et d'un autre plastique. Par exemple, là, en l'occurrence, vous parlez d'un plastique souple, d'une pochette en plastique souple pour remettre dans oui, votre oui. pompe. Donc là, ce qui va permettre cet emballage, il est tout léger, il va être recyclable, il va être plus éco-responsable, il va être bien moins impactant sur l'environnement. Mais donc, il va permettre de le remplir et après d'être jeté. Là où Déborah parlait tout à l'heure, elle parlait pas d'un système de recharge, elle parlait plus d'un système de, Le de, de, remplissage. de refill, c'est-à-dire Ah oui. de prendre ces petits, enfin non, de consigne, pardon. Elle parlait d'un système de consigne, c'est ça, Déborah? Ah Oui, mais oui, du coup, d'accord, un système de ça me fait consigne. penser à Ah quelque oui. chose. Je me dis, ben, pourquoi pas créer des petits galets de parfum solide à la taille du godet alu, ben, qu'on renverrait dans des petits sachets donc plus Oui, éco-responsables. ça, à Et la rigueur, qui, ça peut être ouais, une alternative. Parce que c'est vrai que clairement, l'aluminium, vos petits godets en alu, comme vous dites, l'aluminium, c'est une vacherie, entre guillemets, c'est bien quand c'est recyclé, mais à produire, c'est énormément Ça énergivore. coûte. Hmm. Mm. Bah, ça coûte déjà, c'est cher, mais Hmm. même c'est énergivore. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans les mines la bauxite qui va être... Enfin, il y a un long chemin pour le transformer en aluminium final. Et donc, clairement, si vous faites, et vous voulez être éco-friendly, éco-responsable, si vous faites quelque chose d'aluminium, il faut soit ne pas le jeter et le réutiliser, mais il y a deux manières différentes. Soit vous le renvoyez, comme on vient de le voir là, enfin comme vous disiez au tout début, soit, comme Michel dit, utiliser d'autres systèmes qui permettent de renvoyer à votre client. Oui, Oui. ouais, c'est surtout que vrai en termes l'aluminium, de... actuellement, il faut Bah, un an l'aluminium, ça d'attente coûte pour cher. le décontinuer. Ouais. Il y a le recyclage en aluminium. Moi, j'ai travaillé dans des boîtes de recyclage d'aluminium. Effectivement, il y a beaucoup de recyclage, mais il y a aussi des fois, on l'achète à des pays qui ont des mines en aluminium. Mais bon, ça a un coût, effectivement. En plus, Oui, et puis, c'est soumis au cours enfin au prix, c'est un peu comme l'or, donc oui, non, clairement, bah, tout ce qui est minerai, tout ce qui est métaux, le ouais, prix fluctue voilà. le prix fluctue énormément Il y a un temps et d'attente d'1 an actuellement, de toute façon, pour avoir des contenants. Au minimum, actuellement. Sur commande maintenant, c'est pas avant. Parce qu'il y a une rareté. La Chine et les États-Unis Oui. tirent le marché vers le haut. et L'aluminium, puis c'est avec peut-être la pas le crise des boulot. matières premières Ouais. il y a une crise des matières premières depuis 6 9 mois, mais ça, je vous l'apprends pas, je pense, qui Mm. fait que, oui, l'aluminium est L'aluminium, c'est pas. compliqué. Effectivement, du coup, Déborah, en termes de logistique, en termes d'achat et en termes d'éco-responsabilité d'environnement, vous aurez tout intérêt à utiliser ce système de recharge. Après, à vous de voir si, effectivement, pour moi, c'est compliqué pour une petite structure de faire un système logistique qui va permettre de renvoyer, enfin que votre client vous renvoie le godin d'aluminium et après vous lui renvoyez, enfin entre-temps, faut le laver, etc. Effectivement, ça va produire plus de déchets d'envoyer des galets dans des petits sachets, comme vous dites, mais dans tous les cas, ce sera quand même plus éco-responsable que de faire une nouvelle palette à chaque fois. Et Alors moi, je n'ai pas besoin de faire de nouvelles palettes, ils l'achètent une seule fois, c'est les recharges qu'ils vont devoir racheter. oui, Mais ça coûte tellement rien, les recharges, qu'en vrai, c'est juste pour l'éco-responsabilité. Parce que je vais économiser 2 centimes, c'est pas, on me fait pas payer la recharge, on me fait payer le remplissage chez mon d'accord. sous-traitant. Donc en vrai, ça me coûtera presque plus cher de fabriquer parce que dans la conception, de fabriquer une espèce de galet à insérer dans son godet, et même parce que c'est compatible avec du maquillage. Réussir à faire des galets de maquillage, enfin, de fard à paupières solide qu'on vient mettre dans ces recharges alu, ça va coûter plus cher à concevoir
mais ça sera éco-responsable. Donc après, il faut savoir où on veut se positionner, sur le prix ou sur les vertus de Ouais. l'éco-responsabilité. Donc c'est un autre débat, mais c'est tout aussi intéressant. C'est sûr qu'il y a toujours un compromis à faire. C'est le problème avec le fait de vouloir être éco-friendly. Donc, on a tous envie de l'être, hein, mais il y a toujours un compromis à faire au niveau économie, écologie, entre guillemets. Des fois, ça marche. Sont compatibles, mais c'est quand même très rare. Et, euh, et après, bah, c'est à vous de faire votre choix. Dans tous les cas, moi, j'ai pas mon mot à dire. Mais, euh, mais voilà. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à tout, parce que je suis un peu perdu. Il y a eu plein de questions d'un coup, là. Euh, Est-ce que vous êtes OK? Est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez d'autres remarques? Ou est-ce qu'on revient Ouais, sur c'est un toi? super débat. Il y a eu plein de remarques et de questions là. On est dans le pratico-pratique, hein. En fait, ouais, ça me fait penser à Amazon qui, par exemple, depuis peu de temps, il a mis, enfin, on a sur place, en fait, les huiles, par exemple, il y a des bouteilles sur place qu'on va recharger à chaque fois, donc on peut revenir avec sa bouteille et racheter, la recharger, en fait. Mais ils ont, par exemple, des distributeurs d'huile végétale, par exemple, ou d'autres produits qu'on vient recharger en venant avec son contenant, en fait. Bah écoutez Michel, vous pouvez pas me faire meilleure transition parce que c'était le prochain truc, la Ah, bah, prochaine super. format, c'est un système de refill. Donc il y en a, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, on a de plus en plus des magasins vrac en ville, donc on pense pour l'agroalimentaire bien entendu à Biocoupe, mais comme vous le dites, de nombreuses marques ont installé des systèmes de remplissage et avec qui on. Donc le but là pour le coup est de faire un emballage qui est quand même solide, parce que s'il se casse à chaque fois, bah, ça ne sert à rien de le produire. Mais le fait de faire un emballage solide, et c'est qui tiendra dans le temps et de pouvoir venir le recharger à chaque fois. Après, il y a quand même un inconvénient à ce système du refill, c'est de quelqu'un qui n'habite pas en ville et qui habite dans une campagne, c'est pas forcément évident pour lui de trouver le magasin qui permettra de remplir son produit. Mais ça peut être une alternative plus qu'intéressante. Oui. Mais voilà, c'est à peu près tout. Pour ensuite, système de consigne, donc là, pareil, c'est quelque chose qui est quand même assez relativement intéressant. Donc là, c'est L'Oréal qui avait mis ça ici. Et en fait, ça permet de rapatrier tous les emballages au même endroit et de les recycler comme il se doit. Parce que c'est pas forcément évident quand il y a... euh, là, je vois par exemple, ils ont beaucoup de pompes où là, on voit des c'est des mascaras. Je sais pas trop si c'est un mascara ou pas à l'écran, mais où dedans il y a plein de matériaux différents. Et d'ailleurs, ça permet de les désassembler et d'envoyer chaque matériau dans la bonne filière. Et donc, le système de consigne permet de, de faire ça. Mais ça, encore une fois, c'est plus pour les grosses structures plutôt que pour les, euh, les plus petites comme vous pouvez l'être. Et le Euh, système d'incentive, il y en a qui font des incentives. Pour ça, là, je vois que c'est Carrefour et L'Oréal, d'accord? Donc, en gros, c'est que les produits L'Oréal. Recyclez ici vos emballages cosmétiques. Est-ce qu'il y a des incentives? Est-ce que tu es au courant de pratiques où on compte sur le consommateur citoyen? Ah, il voit la petite borne, il va penser comme pour les piles, et on sait que comme c'est pour les ampoules. compliqué. Voilà, ou les ampoules, et c'est pas évident. Mais là, on compte sur le citoyen pour le faire, sans incentive. C'est le même principe. Bah, alors après, comment dire, il y en a. Je n'en connais pas particulièrement, et c'est vrai que c'est plus facile pour les grosses entreprises comme L'Oréal de le faire, mais il y a une manière, et donc ça, j'ai déjà conseillé un client là-dessus à ce niveau-là. Il y a une manière de le faire, et on y reviendra, c'est le dernier point qu'on abordera aujourd'hui, c'est la communication, et ça peut être très bien, donc si vous avez un étui, même si c'est pas ce que je préfère, moi, les étuis, si vous avez un étui, c'est de mettre dessus la consigne de comment faire sa fin de vie, et ça peut très bien être ramenez-le ou jetez-le dans telle poubelle, ramenez-le, ou alors, un truc bête, si vous avez je suis pas fan, mais un pot en verre avec un couvercle en bois, par exemple, ou en plastique, euh, ça peut être écrit sur l'étui, ben, n'hésitez pas à séparer enfin, pas n'hésitez pas, il faut séparer ces contenants avant de les jeter, et jeter tel dans telle poubelle, tel dans telle poubelle. Euh, donc déjà, ça va être apprécié par le consommateur s'il est intéressé par la protection de l'environnement, puisqu'il va se dire, bon, ben, la marque que je vais acheter, elle a pensé à me guider.
Et en plus, ben, vous, ça va, effectivement, ça peut aiguiller le consommateur sur que faire à la fin de vie à la fin, une fois qu'il a fini son produit, en fait. Je sais pas si ça répond à ta remarque. Oui, mais ça veut dire on compte sur lui, quoi. Pas de petits bonus, c'est juste la communication donc que tu vas aborder. On compte sur ça. Dans tous les cas, Pas à partir de... du moment où on vend un produit à un consommateur, on est obligé de compter sur le fait qu'il va bien trier, parce qu'un Ben consommateur, oui. Hein. à à la poubelle noire, ou ça dépend du département de la couleur, mais dans la poubelle d'ordure ménagère. Et dans tous les cas, il faut compter sur la bonne volonté du Hein. consommateur. Mais Oh, le mm. but va être de l'aiguiller le plus possible et de rendre l'emballage, parce que si un emballage il n'est pas recyclable, dans tous les cas, ça sert à un aiguiller. Le but, ça va être de le rendre enfin, recyclable ou réutilisable, et après de le guider. Et donc c'est vraiment ces deux... Ah oui, pardon. je voulais juste parler de Marionneau qui, par exemple, lui, il propose aux clients en ramenant des contenants cosmétiques ou maquillage, par exemple, il donnait 10% sur l'achat de votre produit. Et, en Voilà. fait, il y a des magasins qui font ça maintenant. Ils font le recyclage de la cosmétique, enfin des contenants Ah, ok. cosmétiques C'est un maquillage. exemple intéressant, ouais. Ok. Bah là, Voilà. Jusqu'à on présent, rentre il n'y en plus. avait pas du tout pour le maquillage. On se retrouve souvent, même chez soi, avec des contenants et on ne sait pas quoi en faire, en fait. Mais là, justement, Marionneau, j'ai vu qu'il faisait ça. Bah là, on rentre plus dans Et l'aspect marketing de la chose, mais c'est vrai qu'au niveau marketing, ça peut être intéressant pour fidéliser son client là, de oui. lui offrir un bon d'achat contre le fait de ramener un, un emballage. Alors, je reviens sur Déborah tout à l'heure. Vous pouvez très bien vous dire que qui vous renverra un godet aura moins 10% et donc il va recommander chez vous derrière. Enfin, bon, à partir du moment où il a la palette, je suppose qu'il recommande chez vous derrière, mais ça peut être effectivement une solution plus qu'intéressante et je pense que c'est pour ça que Marionneau l'a adopté. Donc voilà pour ce qui est Ça motive les consommateurs, en quelque sorte, comme disait Kodou. C'est vrai que c'est encore le client qui doit en fait gérer ça et aller déposer au recyclage. Pourquoi pas? Oui, je pense que chacun est responsable de ça. On est tous responsables justement de ça, mais au moins là, Marionneau motive le client justement à pouvoir à le faire. effectivement, effectivement, et bah, j'espère que beaucoup de clients en prennent bonne François? mesure Oui. et prennent en compte tout ça, mais c'est plus qu'important. Et donc, avant de parler communication, parce qu'à la fin, on va quand même aborder un peu le domaine de la communication, et après, on prendra vos projets au cas par cas pour ceux qui veulent les partager. Mais en dernier lieu, il y a, et ça se fait beaucoup au niveau du, des, enfin, des domaines du luxe, entre guillemets, comme peuvent être les cosmétiques les vins spiritueux, c'est donner une seconde vie à ces emballages, parce que généralement, les emballages sont quand même beaux, on va pas se mentir. Celui qui fait de la cosmétique dans un emballage qui n'est pas beau ne vendra pas. Et, euh, et donc, il peut être, plutôt que de jeter, ou même de recycler, ça peut être d'en faire un pot, ça peut être d'en faire une bougie, ça peut être d'en faire... voilà, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui peut être, donc pareil, encore une fois, sur la communication, donc ça peut être sur les sites internet, sur les pubs, ça peut être... bah, mettre une petite photo d'un pot qui ressemble à une bougie ou quelque chose qui va donner envie au consommateur final, qui va permettre de ne pas acheter et de ne pas acheter par exemple à côté une autre décoration, mais ça va être de transformer son emballage en décoration. Et ça paraît bête comme ça, mais c'est quelque chose qui plaît généralement au consommateur final. J'aurais pas été dans l'industrie du cosmétique, j'aurais pris l'exemple je crois que c'était Dim qui faisait en sorte de transformer son emballage pour un vêtement en cintre. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Euh, on peut imaginer, donc là ça me vient d'un coup comme ça, mais on peut imaginer prendre un pot et le transformer en un pot à bijoux, en un pot je ne sais pas moi, à coton-tige à coton ou autre, parce qu'on reste dans le domaine de la salle de bain par exemple, si on vend du parfum. Enfin voilà, il y a plein de solutions aussi de seconde vie à cet emballage qui peuvent être données. Et bon après là c'est libre cours à votre créativité. Mais voilà, pour les différentes solutions à- qui sont disponibles, donc on va les reprendre une par une, mais juste histoire de toutes les reciter. Donc supprimer le suremballage, réduire la quantité de matière utilisée, donc l'épaisseur, etc. Rendre ces emballages recyclables, rendre ces emballages compostables, intégrer de la matière recyclée au sein de son emballage, intégrer de la matière biosourcée également, utiliser un système de recharge, de refill, un système de consigne, et enfin donner une seconde vie. Donc voilà pour les solutions qui existent. Et donc pour moi, le deuxième euh, point important à aborder, c'est la communication.
La communication, c'est hyper important parce que quitte à réduire votre impact environnemental, ça va être de le partager à vos clients, déjà pour qu'ils voient que vous en avez quelque chose à faire, pour que s'ils partagent vos valeurs, ça le motive à acheter chez vous. Et puis tout simplement parce que si vous faites un effort, c'est bien de le mentionner. Il faut faire attention au greenwashing. Bien entendu, je suppose que vous savez tout ce qu'il y a le greenwashing, il faut qu'on revienne dessus. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Très bien. Bon, jusque-là, ça va, là. Et donc voilà, attention au greenwashing. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de logos. Donc là, c'en est quelques-uns. Il y a énormément de logos certains sont obligatoires, certains sont interdits, certains sont conseillés. Et donc, par exemple, là, on a le logo Triman en haut à droite, mais qui va être retrouvé dans celui en haut à gauche qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. En haut à gauche, on a le logo FSC qui mentionne que si vous avez un carton, par exemple, pour un étui, euh, ce logo carton vient de papier d'arbres de forêt responsable. Le, le ruban Mobius au milieu avec 65% inscrit dedans signifie que votre emballage comporte 65% de matière recyclée dedans. Enfin voilà, il y a un nombre de logos qui est énorme et ça peut être vu comme une contrainte. Moi, je le vois plutôt comme un atout parce que ça permet de communiquer auprès de ses clients. Par exemple, qu'on est rassuré quand on voit le logo FSC, on est rassuré quand on voit un prime vert. Euh, voilà, pour moi, c'est un atout de communiquer. Et donc après, il peut y avoir aussi, comme on le disait tout à l'heure, de mentionner à notre consommateur final de séparer, par exemple, le couvercle du pot avant de les jeter. Euh, on le voit beaucoup là dernièrement avec l'extension des consignes de tri. On n'est plus dans la cosmétique là, mais quand on a une barquette de viande, de séparer l'opercule ou de salade, de séparer l'opercule de la barquette. Euh, Ça peut être quand c'est elles sont pas dans le même matériau, séparer la pompe de votre flacon, bien enlever l'opercule, etc. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de communication faite à votre à votre consommateur. On voyait tout à l'heure, c'était Garnier, si je ne dis pas de bêtises, qui mentionnait 100% recyclé et recyclable. Bon, là, c'est un peu- des fois, ça peut être un peu du greenwashing, c'est hyper important de communiquer là-dessus. Et voilà. Je pense que c'est tout. Je propose donc là un cas concret. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai un client. Bon, il a abandonné pour le moment parce que c'est trop chronophage, mais il souhaite intégrer les déchets de ses produits dans ses emballages. Et donc après, il y a une analyse de cycle de vie à faire. Ça va réduire le transport. Il va falloir faire attention au transport, il va falloir faire attention à la fin de vie. Et donc au début, on s'est dit que ça peut être une très bonne idée, mais ce n'est pas forcément bon. C'est un cas parmi tant d'autres, mais on va pas s'attarder là-dessus. Et je vous propose, parce que l'heure tourne, qu'on parle un peu de vos problématiques plutôt. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, des remarques à émettre, faut pas hésiter, des éléments euh, parce que forcément, j'ai pas les réponses à tous les éléments sur lesquels je peux me renseigner et revenir sur vous, par exemple, la semaine prochaine, dans 2 semaines, euh, et me renseigner auprès de mes contacts. Faut pas hésiter non plus. Voilà. Je vous donne la Merci beaucoup. parole après. Merci beaucoup. Moi, Merci Clément. j'ai des questions. J'ai trop de chance que vous soyez là aujourd'hui parce que je suis à fond dans le packaging sur ma solution de palette. Donc, je suis allée la chercher et je voulais la montrer et que vous me donniez votre avis parce que justement, je l'ai présentée à un concours avec Yen Cosmétique l'année dernière et j'ai rencontré Chanel dans ce cadre-là. Et la responsable packaging de chez Chanel qui a trouvé que des défauts à mon concept, mais par contre, qui l'a pris en photo sous toutes les coutures et qui m'a demandé toutes les spécifications techniques. Donc, je sais qu'il ne faut pas trop parler de ces idées parce que ça peut vite se retrouver dans le domaine pas public, mais chez les grandes marques. Mais du coup, j'ai besoin d'avoir votre avis, mais par rapport aussi à ce qu'on s'est dit, l'éco-conception. Mais Donc, est-ce que vous ma pouvez me le palette, décrire un peu? oui, justement. Donc, ma palette, elle se présente sous la forme d'une goutte. Donc, au lieu d'être plate, elle est en 3 dimensions. Ok, Elle est faite de PLA avec des filaments bois. Euh, ok, pour l'instant, en tout cas. C'est la seule possibilité que j'ai trouvée pour ce concept-là. Et en fait, elle se déploie. Elle se, ok, elle se déploie. Et à l'intérieur, en fait, on a des évidements
Alors, alors, voilà, la grande particularité de la palette, c'est qu'elle est modulable. À savoir Ok. qu'il y a des protubérances d'un côté et des aimants de l'autre. C'est un peu comme un système de Lego. Mhm. Donc, ça va tenir Ok. par les aimants et on va pouvoir ajouter, retirer des étages autant qu'on veut. Donc là, je prends juste par exemple l'étage du haut avec son couvercle. Donc on peut aussi graver, bon moi il y a mon logo en relief et un prénom. Et elle est livrée sans rien. Et on a la possibilité de la recharger soit avec du parfum solide, soit avec des recharges de maquillage qui sont aimantées et qui existent déjà dans le commerce. D'accord. Mais comme elles sont pas toutes à la taille de l'évidement de mon étage, avec l'imprimeur 3D, on a développé un système d'adaptateur qui permet en fait d'intégrer la recharge à l'intérieur du petit trou, là on le verra mieux, Ok. et de pouvoir le fixer à l'intérieur du gros trou. D'accord. Ok, ok. Alors déjà, au niveau de l'éco-responsabilité, le fait que ce soit du PLA avec des filaments bois. Donc les gens vont croire que c'est du bois, mais c'est pas complètement du bois. Donc quel argument je pourrais mettre en avant pour cette solution par exemple? Ça c'est ma première question. Alors déjà, première réponse, le bois, c'est pas terrible en emballage. Ah, On a toujours tendance à se dire que le bois est bien, le bois n'est pas bien, dans le sens où le bois n'est pas recyclable. Après, le bois a l'avantage d'être, on voit toujours des coffrets pour les vins spiritueux en bois, un peu moins pour la cosmétique. Le bois a l'avantage de durer dans le temps. Donc vous, comme ça se garde sur le long terme, en soi, le bois serait pas, pas, pas absurde. Euh, Ce serait absurde s'il fallait le jeter à chaque fois. Mais comme le but est de réutiliser, le bois serait bien. Mais après, le PLA avec, vous m'avez dit, des fibres de bois dedans, c'est ça? oui, c'est ça, ils appellent ça du filament bois. Ok. Euh, Encore une fois, le PLA peut poser problème au niveau recyclage, mais si le but, c'est de la garder dans le temps, PLA et fibres de bois, ce n'est pas... En fait, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où votre palette elle va être gardée dans le temps, le matériau du corps en général, on s'en fiche un peu. Dans le sens où, non, clairement, faut pas du PVC ou c'est bien que vous n'utilisiez pas de l'aluminium parce que c'est lourd et puis parce qu'au niveau, enfin, ça va être chercher dans les mines, etc. Ça, c'est pas mal. Après, ce qui pourrait être vraiment, si vous voulez pousser la chose au bout, PLA, c'est pas mal, mais sinon, un matériau, enfin, de la matière recyclée, entre guillemets, ça peut être bien. Euh, J'entends par là, il y a du polypropylène recyclé, il y a du polyéthylène recyclé, enfin, un plastique, en fait, recyclé, peut être, donc, parce qu'à la fois, vous allez utiliser un système de recharge, mais à la fois, vous allez avoir un matériau qui est un ancien matériau qu'on a valorisé, donc qui n'est pas issu de matières fossiles directement. Mais déjà, à partir du moment où vous avez un système de recharge, le pas environnemental est déjà fait. Et je vous dis, si vous voulez passer le jusqu'au bout, enfin, passer le cap, vraiment faire une grande marche, oui, pour moi, un plastique biosourcé comme le PLA ou un plastique recyclé, c'est le top. Oui, ça je vais regarder si ça doit exister, ça doit être légèrement plus cher. Après, il y a l'amidon de maïs. J'avais trouvé ça aussi dans Ah, des salons, qui est vachement utilisé en impression 3D mm. pour réaliser des supports. Mais c'est aussi un autre tarif. Oui, oui, je me doute. Mais dans un premier temps, le PLA et la fibre de bois, ça peut être une bonne solution. Pourquoi pas? Ça Parce donne que un côté nature. Voilà, exactement. Par contre, moi, je reviens sur le fait que non, faut pas trop que vous montriez à Chanel tout ce que vous faites parce qu'ils vont en aurait... Enfin, je vois ce que c'est dans les grosses boîtes. J'ai travaillé chez Pernod Ricard pour la petite histoire pendant 6 mois au sein du département packaging. Ils en ont rien à faire. Faites attention, même si c'est pas breveté. Alors, je l'ai breveté juste avant de participer au concours, mais le problème, c'est toujours pareil, hein, c'est quand on participe à des concours, on dévoile ses idées. Si on Mm. veut se mettre en lumière, on est obligé de presque tout dire, parce que c'est ce qui fait qu'on va être, ben, comment dire, retenu. Oui, voilà. retenu. Oui, après ça, je me doute qu'on peut pas tout avoir non plus. Mais oui, non, je veux dire, juste faites attention parce que ils auront pas la moindre pitié, quoi. Ouais, ouais, oui, j'ai vu, elle est méchante, hein, la responsable packaging de chez Chanel. Punaise, elle est pas Je la connais pas en mode personnellement, mais bon, en tout cas, merci. Merci. de rien. En tout cas, c'est très astucieux, hein, ce concept d'emballage. Je trouve que Mm. c'est très sympa. Ah, Vraiment. merci. Mais Ouais. je vais faire une campagne de crowdfunding pour le lancer parce que j'ai pas un sou.
Donc la thématique du financement Codou, c'était aussi une super thématique à aborder à l'occasion. Franchement, il est magnifique ton packaging, il est Il est super. super, Merci. ouais. Regardez c'est juste bien. la petite astuce, c'est que aujourd'hui je vends des parfums solides comme ça, avec des couvercles. Eh ben, on peut rendre ma palette compatible. Il y a un pas de vis en dessous et on peut la visser. Ouais, c'est top, Ça c'est permet pas. Super. Et vous en êtes où là dans votre démarche entrepreneuriale? Vous avez déjà créé? Oui, Vous êtes oui, ça en. fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je vends des produits, mais ils sont hyper qualitatifs. Malheureusement, j'ai aucune visibilité, que ce soit sur les réseaux sociaux, Hmm, J'irai par voir à rapport à mon l'occasion. site. Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai On des va, produits. on va en parler demain, là, des réseaux sociaux, justement. Ouais, oui, Ah la ouais, ok. visibilité, ça compte. Le marketing d'influence, je suis très Oui, mauvaise. c'est super, oui. C'est vrai que c'est la communication, c'est un peu un problème pour tout le monde. C'est vrai, Donc, on du a coup, du j'ai mal. inventé ce concept pour me Ouais, tirer mon bravo. épingle du jeu. Hmm, Très bien. super. Ben, il faut bien le protéger. Du coup, il faut pas en parler à tout le monde. Oui, mais je réponds au concours avec. Donc oui, Ah oui, j'en parle beaucoup c'est malheureusement vrai. parce que c'est le seul moyen d'essayer de gagner un peu des subventions. Mhm. Mais clairement, oui. Après, si vous faites pas de concours, vous n'arriverez pas Bah, à avoir j'ai les pas. subventions. Mais c'est vrai que les concours apportent de la visibilité aussi. On en parlait il y a 2 secondes. Donc, C'est vrai. voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon. N'hésitez pas. Mais même du coup, quand je vous enverrai donc j'ai noté qu'il faut que je regarde pour le tri d'un contenant un peu essuyé, comme on disait tout à l'heure de Déborah. Gina, il faut que je regarde plus les éco-contributions, et puis après je reviendrai avec vous à propos de l'usage. Donc je vous enverrai un mail dans tous les cas. Et je vous donne, il y aura dans ce mail mes coordonnées dans la signature. Et donc, si vous n'avez pas de questions comme ça, mais que je sais pas, demain vous dites, oh là là, j'ai pas posé la question, faut pas hésiter. Vous pouvez me la transmettre même dans 2 semaines ou autre. Je reste à disposition à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste, peut-être ça peut intéresser les filles. J'avais trouvé un fournisseur d'emballage compostable. Alors, je sais que c'est pas le top, vous en avez parlé, mais vu que vous en avez parlé, je trouve que c'est sympa de le dire, ça existe. C'est pas hyper beau, mais ça fait partie des arguments qu'on peut mettre en avant si on joue vraiment cette carte du zéro déchet à fond. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais essayer de vous retrouver le nom du fournisseur. C'était il y a 2 ans, mais voilà. Ça a dû se démocratiser un peu plus aujourd'hui. Et il est quoi? C'est quoi le matériau? Oh là là, je me souviens plus. Non, c'est pas grave, sinon. C'est juste, je tiens à revenir du coup sur on parlait de la communication, sur cette histoire de compost. En soi, s'il est compostable il y a 2 types de compost. En fait, il y a le home compost et il y a le industrial compost. Donc, est-ce que vous êtes au courant de ça déjà ou pas? Bref, en gros, il y a soit, et c'est très peu démocratisé en France, comme je le disais tout à l'heure, le compost industriel, Aquatpack, oui, je connais. Pour le coup, ils étaient la semaine dernière à la Paris Packaging Week. Et donc, du coup, il y a le home compost qui va être le compost qu'on peut avoir dans son jardin ou dans les composts partagés dans des villes. Où on va jeter nos épluchures, par exemple, et ce qui va créer du compost. Il y a le compost industriel qui va être en fait de regrouper tous ces emballages, tous les produits compostables industriellement dans des énormes cuves, par exemple, pour faire du compost. Mais ça va pas être compostable chez soi. Et donc je sais que, et c'est ce qui a créé polémique il y a 2, 3 ans, je sais plus, il n'y avait pas encore trop de lois à ce niveau-là, et elles sont en train de passer pour réguler ce que les gens, leur communication aux entreprises. Et donc les gens balançaient des emballages compostables à tout va. Ce qui était problématique parce qu'ils étaient compostables industriellement parlant, mais les gens achetaient en pensant que c'était compostable chez soi. Et donc c'est quelque chose à faire attention parce que je ne sais pas exactement comment on est au niveau de la loi, d'ailleurs, moi je me renseigne. Euh, Là, en 2023, je sais pas s'il y a eu des nouveautés, mais ça peut être quelque chose qui va arriver dans les prochaines années. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que prenez des précautions. Ça serait bête que demain vous fondiez votre stratégie sur le fait d'un emballage compostable en vous disant bah, comme ça je pourrais dire il est compostable, mais s'il est compostable industriellement parlant et que dans 2 ans il y a une loi qui passe en disant euh, finalement vous pouvez pas dire qu'il est compostable parce que c'est du compost industriel, ça peut vous mettre en déroute, mais je reviendrai du coup au compost.com et puis je vous mettrai ça dans le mail. Mais enfin voilà, je tenais juste à vous alarmer là-dessus, qu'il y a 2 types de compost qui existent et que ça peut mener le consommateur en déroute. Et là, en l'occurrence, il y a quelques années, c'était du greenwashing pur et dur. Parce que en l'occurrence, les entreprises savaient
qu'elles allaient induire leurs clients en erreur. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire pour le compost, faites attention là-dessus, quoi. Hum, Moi, j'avais une question. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de plastique recyclé et recyclable. Et tu as parlé tout à l'heure du bois et du fait que c'était durable, mais enfin, non recyclable. Moi, je suis encore au stade de l'idée, je ne me suis pas encore lancée. Et en fait, j'aimerais commercialiser des matières premières cosmétiques. Et en fait, je pensais à des contenants potentiellement enfin, en bois ou en noix de coco, en fait, en, D'accord. enfin, enfin, Oui. comment dire, enfin, un emballage qui est oui, soit en bois, soit en bambou ou en noix de coco. Et c'est Ok. vrai que enfin, je me pose la question enfin, par rapport à la durabilité, au fait que ce soit, là pour le coup, c'est du biosourcing, enfin, si je me trompe pas, enfin, ce genre de matériaux. Mais est-ce que, enfin, je sais pas trop en fait. Je sais pas si ce qui est mieux de faire, c'est d'aller plutôt vers, enfin, ce que tout le monde fait, vers le plastique recyclé, ou est-ce que, enfin, je me pose un peu ce type de questions. Alors, dans un premier temps, avant même de réfléchir au niveau environnemental, Mm, pour moi, c'est la priorité. Il faut regarder déjà s'il y a des problèmes d'aptitude au contact. Parce que je sais d'accord. que, bon, je suis quand même plus expert dans le domaine de l'agroalimentaire, mais ça existe Mhm, aussi au domaine. Enfin, je sais pas en fait comment s'appelle la loi dans le domaine cosmétique, mais il y a comme pour le domaine agroalimentaire une loi qui oblige à être apte au contact. Enfin, ce serait bête de mettre demain une crème ou je ne sais quoi dans un contenant et qu'après ce contenant il soit plus, une fois qu'il arrive sur la peau, il était détérioré par l'emballage, qu'il y a eu des mm, interactions entre l'emballage et le produit. mm. Donc voilà, il y aura ça à vérifier et en bois ça devrait aller. En coco et bambou, je ne connais pas assez. Bambou peut-être, coco je ne connais pas du tout comme emballage. Donc D'accord. voilà, et pour moi c'est la première étape, c'est vérifier que c'est la compatibilité, pardon, Mhm. entre l'emballage et le produit. Oui. Parce que s'il détériore ton produit, votre produit, pardon, je j'ai envie de Mhm. Oui, tu euh, peux me tutoyer. bon, s'il détériore ton produit, en fait, tu vas vendre quelque chose qui n'est pas ce que tu veux vendre. Donc, c'est vraiment la première chose à regarder. Et après, Mhm. bah, tu pourras regarder l'impact environnemental. Mais, et oui, au niveau impact environnemental, euh, ça dépend aussi de comment tu veux le vendre. Si tu veux le vendre dans un emballage en bois qui soit Oui. jeté directement après, c'est pas terrible. En coco, Mhm. pourquoi pas? Ça peut être une alternative. En plus, si je sais pas, mais imaginons que tu as des produits à base de coco, c'est vraiment top parce que ça raconte une histoire au niveau Mhm. marketing également. Mhm. Euh, mais voilà, après, oui, je te conseille juste d'abord de creuser au niveau de la compatibilité avec ton produit en premier lieu. D'accord. Et en termes parce que enfin, je connais des entreprises qui sont basées en Afrique et qui justement enfin, recyclent la noix de coco justement pour en faire des contenants, etc. Ok. Est-ce que par rapport à, enfin, utiliser, enfin, les acheter hors Union européenne ou hors, enfin, en dehors de la Chine, parce que je sais qu'en Chine aussi, il y a pas mal surtout sur le bambou, il y a pas mal d'emballages qu'on peut acheter en Chine. Mais est-ce que il y a un, une sorte de norme à respecter pour pouvoir utiliser de tels matériaux? Est-ce que, En termes de, tu parles en termes pour passer les... Est-ce qu'en France, on a le droit d'utiliser tel emballage? Ou est-ce oui, que... oui, c'est ça, c'est ça. En fait, si j'achète, par exemple, j'ai un fournisseur, par exemple au Bénin, en Afrique, est-ce que Mhm. j'ai le droit d'acheter donc ces contenants en noix de coco et de les vendre en France, enfin mettre mes produits dedans et les vendre en France? Est-ce qu'il n'y a pas une Alors, sorte de... encore une fois, je suis pas parole d'évangile, c'est-à-dire que ce que je vous dis, enfin, pour moi, c'est vrai, ce que je vous dirais pas, mais Mm, ce sera quand même à vérifier. Surtout quand on mhm, parle de législation, je suis pas non plus, je suis pas avocat, mais mm, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises assez grosses, qui se permettent maintenant de mettre dans du plastique, de mettre 80% de plastique, on va dire, mhm, et 20% de, je sais pas, de déchets d'huile d'argan, de barres de café ou autre. Mais en fait, à partir du moment où ils se permettent de mettre du
du café ou je sais pas quoi pour le vendre en France, je vois pas pourquoi on pourrait pas utiliser des emballages en coco en France. Mhm. C'est-à-dire que pour moi, tu devrais pouvoir après bah, déjà renseigne-toi auprès de l'entreprise qui va te les vendre, parce que Mhm. tu dois pas être la seule, je pense, à lui en acheter. Mhm. Et, et pour moi, il devrait pas y avoir de problème. D'accord. Ok. Je vais me renseigner, Et je encore vais une fois, c'est creuser mon un avis petit à peu moi. plus. Oui, oui, bien sûr. Mhm. Pas que tu aies vérifié auprès de quelqu'un qui est plus calé dans la législation de Mhm. l'import-export. D'accord. Ok, merci. Ça coûte combien en fait tout ça? Quelle est la part, combien il faut compter pour tout ça dans cette démarche en pourcentage du produit? Est-ce que ça peut se quantifier en moyenne? Est-ce que tu as des chiffres? Tu vas te dire, bon, allez, moi je me lance, j'ai les grosses masses, j'ai mon prix, mon coût de revient de mon produit fini. Je sais, ça on peut le dire nous dans nos cosmétiques grosso modo, mais l'emballage, est-ce que du coup toi tu sais combien ça coûte à peu près? Combien on doit se dire qu'on doit compter pour ça, quoi, dans un Euh, produit? pour le fait de le rendre au emballage éco-responsable, Ouais. euh, On est du conventionnel, enfin un emballage classique, et on veut adopter cette démarche, et du coup, on se dit qu'on va répercuter peut-être, mais voilà, combien on doit calculer, quoi. bah, ça va faire un peu réponse, j'esquive la question, mais en fait, non, c'est pas possible de calculer parce que ça va dépendre. Imagine demain, tu as un emballage en verre et en verre avec un couvercle en bois et pour des raisons d'éco-responsabilité, tu souhaites le passer en tout PET, bah, ça risque forcément de te coûter moins cher parce que le verre est cher. En fait, à partir du moment où tu vas comme il y a tellement de matériaux différents, même tu vas réduire ces. Par exemple, là, j'ai un client, bon, encore une fois, c'est l'agroalimentaire, mais j'ai un client en agroalimentaire qui souhaite, enfin, qui voulait remplacer ses sachets. Je l'ai changé de. Puis pareil, il suffit de trouver le bon fournisseur au bon moment pour. Enfin, je lui ai fait économiser 35 000 euros sur l'année. Bon, après, il a beaucoup beaucoup de ventes qui suivent, donc forcément, beaucoup d'achats. Mais si tu trouves le bon fournisseur au bon moment, pareil, ça va aller bien. Euh, Il suffit en plus on peut gagner en palettisation. Donc après, ça dépend, oui, si vous vendez en ligne, c'est plus compliqué. Mais non, du coup, c'est pas trop quantifiable je sais que selon l'arrangement qu'on va avoir, ça peut nous coûter plus cher, mais ça peut aussi nous rapporter de l'argent de faire ces économies. Donc, à voir. C'est vraiment au cas par cas, malheureusement, je peux pas trop donner Oui, je d'indices comprends. dessus. Je me dis, bon, ce qu'on gagne, on a peut-être un emballage plus léger parce qu'on est passé du pot en verre à la recharge, donc auquel les frais de port, et de l'autre côté, on a un emballage ou juste un composant qui est plus cher dans tout son emballage. Donc, ça peut se compenser ou ça peut coûter un petit peu plus cher ou comme tu dis, on peut faire des économies, quoi. Voilà. Le Mais en fait, final, en tout cas, on veut mieux vendre et sensibiliser le consommateur. malheureusement, ouais, ça va être au cas par cas. Il y a Ok, pas je comprends. d'indicateur là-dedans. Non, je comprends tout à fait. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Est-ce que vous voulez partager un exemple ou d'autres? On dirait que non. Merci beaucoup. Alors, la prochaine étape, si tout le monde est d'accord, je vais envoyer les contacts à Clément et je vous invite à poursuivre les discussions avec Clément. C'est très intéressant. Là, on était avec un cas concret, pratique, hein, Déborah, et merci de nous avoir montré, d'avoir partagé. Oui, merci Avec d'avoir partagé ton. Et pour le coup, je trouve ça hyper intéressant, comme Ouais, même au franchement. niveau. Parce que Mm. du coup, durant ma formation, ou même les entreprises pour lesquelles j'ai pu travailler avant, il y a toujours cet aspect design qui revient, en plus de l'aspect matériaux. Et là, en l'occurrence, ton design, en fait, il attire l'œil, je trouve, s'il est comparé à d'autres projets ou produits. Et je pense que ça peut vraiment être une bonne idée que tu as eue. Oh bah Bon. merci, ça m'encourage un petit peu, mais Ouais, ouais, ça vaut le coup, c'est une vraiment. petite abeille en fait. Ça c'est le corps de l'abeille et ça c'est et après on a les ailes qui se déploient parce que c'est mon logo. Enfin là j'arrive pas à le faire en même temps que je vous parle. Mais Ah ouais, ça parle, c'est très concret. Et là, je vous invite à poursuivre les discussions avec Clément. Et nous, on se parle demain, on va parler de communication, justement. Ce serait intéressant. Et là aussi, je vous invite à participer et à partager. Clément, merci beaucoup pour ta disponibilité, pour le partage. Bon vent à bout d'impact. Il faut qu'on reste en contact, hein, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Écoute, Les membres, on va les inviter à te contacter et on est preneur des petits points, des questions pour lesquelles tu vas demander des réponses à ton réseau.
Ok, ben écoutez, j'ai noté les différents points sur lesquels je dois revenir vers vous. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit, après, vous avez mes coordonnées. Oui, C'est pas effectivement s'il y a un projet à mener derrière, je vous enverrai un devis, mais c'est pas pour deux questions que je vous enverrai un devis derrière. Il y a pas de problème. On est tous là pour œuvrer dans le même but et refaire sortir nos valeurs environnementales. Donc voilà. oui, ben, c'est super. Merci. Merci beaucoup. Merci Merci. Clément Merci Merci à et pour vous. ton merci à choix. toutes. Merci. Merci, au revoir. C'était Bonne journée. Au Portez-vous revoir. bien. Bonne au revoir. journée. Au revoir.